Alors on a bien causé tactique jusqu'à présent, mais pour l'heure c'était essentiellement rapport à des écritures en justice. Et peut-être temps d'aborder enfin le sujet de la plaidoirie, non? On plaide de moins en moins. Et l'une des raisons pour lesquelles on plaide de moins en moins, c'est que durant une audience de plaidoirie, il ne peut pas y avoir de surprise. Tout est déjà dit dans le cadre des écritures. Le principe même du contradictoire s'oppose à ce que l'on produise quelque chose qui n'aurait pas été invoqué dans les débats. C'est une mesure de loyauté. J'ai besoin d'un avis qui ne soit pas conventionnel. Ça tombe bien, je suis pas conventionnelle. C'est qu'il existe une subtile différence entre ce qui est invoqué et ce qui est spécialement invoqué. En gros, sur les mêmes faits, sur la même problématique de droit, etc., on va axer nos écritures en justice sur tel aspect du litige. Full focus. Ok? Et pendant ce temps-là, on va se montrer plus discret sur un autre aspect, malgré tout présent. Nous savons où ils sont, mais eux ne savent pas où nous sommes. Nous allons les prendre par surprise. Exemple dossier récent, on a un enjeu devant la chambre de l'instruction pour savoir s'il faut retenir un homicide volontaire avec ou sans préméditation. Boum, je crée une ambiance. Et l'enjeu est pas anodin, hein, meurtre ou assassinat, passe de 30 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Hein. Et si jamais on échoue? Tout est fini. Alors il ne faut pas échouer. Et de manière tout à fait attendue, l'adversaire a plaidé sur tous les points qui permettaient de ne pas retenir la préméditation. Et je vous la fais courte, mais il y avait un beau questionnement autour de la strangulation. Ben ouais, pour lui, c'est un procédé qui est grossier, maladroit, on se met en danger. Tout le contraire d'un acte qui aurait été organisé, pensé en avant. Tu vas mourir. Quoi? Et je l'entraîne bien volontiers sur ce débat. Je prétends en effet que l'on peut être un assassin et étrangleur, tout à la fois. Sauf qu'à l'audience, j'ai pas tellement fait état de ces considérations pratico-pratiques. J'ai fait ce que j'appelle une plaidoirie en parallèle. C'est-à-dire qu'au lieu d'axer mon propos sur ce qui avait été spécialement évoqué, je suis allé sur ce qui l'avait été un petit peu moins. Ce n'est pas en suivant le manuel que nous allons gagner. Et ce qui avait été un petit peu moins, en fait, c'est le principe même de la préméditation. Qu'est-ce qui doit être prémédité? Le mode opératoire ou le dessein criminel? Qu'est-ce que ça veut dire? Je respectais tout à la fois le principe du contradictoire, tout en forçant mon adversaire à la preuve de flexibilité. Parce que l'état de nos écritures ne nous amenait pas nécessairement à ce questionnement spécifique, pourtant évidemment dans le débat. Sers-toi du terrain pour rester caché jusqu'à la dernière seconde. Et cette exigence de flexibilité, par définition, ça peut amener à être déstabilisé. Et le juge, lui, bien sûr, il peut en tenir rigueur, car il va fonder sa décision sur l'ensemble des éléments du dossier. Ça a marché. Et bim, il aura.